Bien le bonjour à tous. Salut à tous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très physique parce qu'on est accompagné de Mister Philippe que vous connaissez. C'est avec Qu'est-ce lui qu'on qu'on fait, va Tom? parler un petit peu de prépa physique comme à chaque fois. Là on arrive dans la meilleure période de l'année. L'hiver. C'est là où il faut en bouffer. Chez nous les parcours sont fermés. Il fait -3 aujourd'hui. Et pourquoi se préparer pendant l'hiver? Parce qu'on a le temps déjà. On a plus le temps d'être. Moins de golf, donc plus le temps. Puis on peut créer les fondations de ce qu'on va développer après au printemps. Comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, Philippe va nous montrer 10 exercices qui sont possibles de faire donc à la salle, mais également à la maison pour un équivalent. On verra les deux versions. Vous Très n'aurez bien. pas d'excuses cet hiver pour vous préparer physiquement. Exactement. Et on commence avec un petit quiz. C'est ça, il nous a préparé un petit quiz, je sais pas ce que c'est donc... Donc ça va pas être qui veut gagner des millions, ça va être qui veut gagner des miles. Des miles. Allez, génial. Une battle Ok. contre l'autre pour avoir le droit de répondre. On avait parlé de leur test. Il faut faire un quiz. Ok. Donc au lieu de taper sur le buzzer, Ok. vous faites un buzzer. Quel est l'athlète qui a tweeté au JO de Tokyo? C'est rigolo, au fitness, j'ai pas de concurrence pour les poids de 10 kg. Aucune idée. Alors, je vous aide. Si, mais je sais. Si. Justin Thomas. Je suis Thomas. L'autre il fait le burpee, il a pas la réponse. oui, parce qu'on sait jamais si tu trompes Non. Quel sportif a gagné un des plus gros événements de son sport à plus de 50 ans? Phil Mickelson. Quel seul? Combien soulève John Ram avec cette barre? Faut faire quoi? À vite, enfin celle-ci. Une pompe. 180 kg. 220. 150 en 3 reps. Oh, voilà, c'est toi. 2-1. Mon pote Vincent, qui est pousseur d'équipe de France de bobsleigh. Pousseur, ok, ouais. Ok. Sur un squat complet, donc plus difficile qu'une trappe barre. Lui, combien il soulève? 240. Parfait. Oh, vrai. Exactement Au 240. niveau des scores, on est à quoi? 2-2. 2-2. Sur une force de tirage, donc debout, on tire. Combien de pourcentage de son poids de corps un golfeur standard peut tirer 8 fois? Un bon golfeur. Je dirais 4... Non, comme ça, de son poids, je dirais 50%. 65. 35. Ah oui, 35. C'est comme ça, mec, 80 kilos comme ça là. C'est Mais non, mais ça 35% du poids de corps en tirage, enfin 30-35 et 25 en. J'ai le bonheur en ce moment d'entraîner un athlète pour les JO de Paris 2024 en canoë. Lui, sur les tirages comme ça, 8 fois combien de pourcents de poids de corps? Ouf. 55. Ah non, il a 80. Il a 80. Wow. Mais c'est-à-dire que t'es méga solide sur tes appuis aussi pour réussir à. Enfin, t'es méga solide partout. Voilà. C'est vrai que c'est son activité. Lui, il est comme ça. Waouh, t'imagines les dorsaux qu'il doit avoir? Ouais. Quels sont les standards de saut pour un golfeur? On a dit moyenne du PGA Tour. Combien de détente verticale? Je dirais 45 cm. On n'est pas loin. Non, c'est plus quand même. C'est 22 inches, donc ça fait 55 cm. 80 cm. T'es en NBA ou quoi? Justement, standard pour l'NBA. 75. 71. Mais mec, mais 90, t'es taré, c'est-à-dire sauter à 1 mètre, tes pieds ici. Ben, je pense que certains volleyeurs le font. par exemple. Oui, mais bon, la moyenne. Vous voulez, vous voyez où je vais en venir avec les questions là? Ça veut dire que j'ai gagné? Alors, oui, t'as gagné. Les standards des golfeurs, même à très haut niveau, par rapport aux standards des autres sports en termes de force, de puissance, on est au ras des pâquerettes. Ok, d'accord. C'est-à-dire un John Ram numéro 1 mondial, Qui est plutôt costaud en plus. qui est plutôt costaud, par rapport à un mec qui fait du bobsleigh, J'ai explosé. qui s'est explosé. En termes de force, Après, on leur demande pas de. Est-ce que John Ram avec 30 kg de plus serait plus performant sur le parc? Voilà. Là, c'est la question. ça nous amène à quoi? Deux choses. Ça veut dire qu'à n'importe quel niveau de golf, le niveau athlétique, il est relativement bas. Ok. Quelqu'un qui va s'athlétiser par rapport à son champ de joueur, parce que chez les amateurs, c'est pire que chez les pros. Ouais. Il va prendre un gap. Mais comme tu dis aussi, ça veut dire qu'il y a tellement d'autres choses à voir dans le golf, il y a tellement de techniques, tellement de coups à travailler qu'on n'a pas le temps de faire beaucoup de muscu
on n'a pas le temps de s'athlétiser pendant des heures, donc il va falloir faire quelque chose d'efficace. Donc là, tu vas nous expliquer que tu as le remède magique chez vous à la maison en 15 minutes par jour de devenir le plus gros frappeur de votre groupe d'amis. Ah, ça peut être ça. J'avais l'impression d'être dans le début d'une pub. Ouais. Où est-ce qu'il m'emmène? Alors, je suis pas magicien, non, c'est clair, mais on va pouvoir faire quand même quelque chose de condensé pour que chacun puisse s'y retrouver en salle, à la maison. Ok. Le top 10 des exercices à faire. Moi, j'arrive pas à trouver le temps avec le boulot, avec la petite, avec le golf. J'arrive pas à aller en salle. Quand j'ai du temps, je préfère aller sur le parcours au practice. Et Luc arrive à un peu mieux gérer son emploi du temps et un emploi du temps qui lui permet d'aller en salle de sport. Donc, C'est ça. Des exercices pour Luc, donc en salle, et pour moi. Exactement. à la maison. Et on va parler muscu donc. On va parler muscu. Ok, on va commencer avec les 10 exos. Philippe va nous dire tout ça, mais si ce n'est pas encore fait, les gars, allez sur notre Insta parce qu'on va mettre des carousels justement de tous ces exercices qu'on va voir là pour que vous, ça soit plus simple. Voilà. Philippe, T'as repris les Ça bras va un peu, être non? super un petit simple. peu. Donc j'ai choisi des trucs super simples. Alors expliquer pourquoi d'abord. Ok, Et ensuite, on va s'apercevoir que en fait, c'est des exercices que tout le monde doit pouvoir faire, ok. que ça soit en salle, etc. C'est en général des exercices qu'on connaît, parce que ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on fait comme exercice, mais comment on les fait et combien. Donc au fur et à mesure, on va voir quels exercices, comment on les fait pour que ça soit golfique, Ok, et à la fin, on verra combien de séries, combien de répétitions, très bien, etc. très bien. Donc restez jusqu'à la fin. Et puis Bien, surtout, on commence à avoir si vous tous les voulez vidéos. un programme spécialisé, tu suis Ah les oui. gens aussi à distance. Ah oui, ça marche aussi. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez directement aller le contacter sur son Instagram. Tu réponds à tout le monde sur ton Insta. Donc en principe, quand je vois le message, oui. Donc voilà, son Instagram est juste ici. Vous pourrez directement aller lui poser des questions. D'abord, pourquoi on fait de la muscu? Pourquoi c'est si important? Pourquoi j'estime que, et à tous les âges? Je pense que le risque de blessure il est quand même moindre si on arrive à s'entretenir physiquement. Exact, parce qu'il y a un principe en préparation physique et dans tous les sports qui est use it or lose it. Ok, Donc tu l'utilises ou tu le perds. Ok. Et si tu sollicites pas ta musculature, ok, de fait tu vas pas beaucoup solliciter tes articulations, ni tes tendons, ni tes os. Tu vas pas mettre de contraintes, donc tu vas perdre les qualités mécaniques de ton corps. Pour la performance, ça permet de déceler des faiblesses et de les corriger. Alors le golf est dissymétrique, donc on n'aura jamais et on va pas rechercher une symétrie parfaite. parfaite Il puissance. ne faut pas qu'il y ait trop de déséquilibre parce que trop de déséquilibre, c'est là qu'il y a les problèmes Ok. de blessure. Et aussi, ce qu'on sait peu, c'est que la musculation permet de gagner en mobilité. Ça c'est bien. Du coup, plus besoin de faire de mobilité. On fait muscu. On attaque les 10. Allez, Allez, Numéro. exercice numéro 1. Non, on commence Alors. par le 10 et Ah, ok. on finit par le top 1. Ok, ok, parfait. On fait un classement. Excellent. Ouais, ok, en classement. On s'échauffe avant, normalement. En théorie, oui. Ok. Échauffement, hop, clap, c'est bon, on peut commencer. On disait qu'on l'avait fait. Hein. ok. Non, bien sûr qu'il faut s'échauffer avant de faire de la Évidemment. muscu, mais- Donc, numéro 10, poussée verticale, à faire en salle, développer nuque. Ok. Ok. Derrière. Ouais, derrière. Alors pourquoi derrière? Parce que ça oblige à avoir une posture parfaite. Donc là, il y a le dos qui va travailler. Ok. On va mettre les coudes sous la barre. La largeur, ça dépend de ta souplesse. Ok. Plus tu peux tourner tes coudes vers le bas, mieux c'est. Ok. Donc, soit ici, soit là. Et là, on va aller tout vertical, pousser et redescendre. Donc, c'est bon pour les épaules, pour le pattern de pousser. C'est bon pour Et on la- descend jusqu'en bout, jusqu'en bas. Ouais. Plus il y a d'amplitude, mieux c'est. Et en haut, on n'oublie pas de verrouiller les épaules façon haltérophilie, avec les aisselles tournées vers l'avant et les coudes aussi, que ce soit le dos qui supporte la charge Ok. et pas les épaules comme un oreille comme ça. Mets tes épaules dans les bras, et là normalement si je presse, t'es prêt? Ouais. Voilà, tu sens que c'est tes abdos et ton dos qui résistent, Ouais. que c'est pas trop ici. Non. Parfait. Ok, on est bon. Avec une barre, je peux faire mal, fais gaffe. Hein. Donc l'équivalent maison, ça va être des pompes, mais avec les fesses plus hautes que les bras. Ok. Donc pompe yoga. Alors, soit sur un banc, soit même au sol. Fait, le tout c'est de finir avec le même alignement du dos. Et Il du faut bras. qu'il y ait une ligne entre guillemets entre les mains, Voilà, les je sais pas épaules. si- Voilà. Et donc là tu descends pareil, épaule basse et boum, tu remontes, tu viens fixer ici. Avec ce qu'on veut, c'est vraiment une extension thoracique et un alignement bras tranquille. Pardon. Bien. Tac. Et allez. Ensuite, c'est Exercice numéro 9. numéro 9. Ça va être tout ce qui est poussé. Vous attendez 2 secondes, vous verrez que Luc ne sait pas compter avec ses mains. T'as fait 3. J'ai fait.
Alors, moi, j'étais Comme ça. Ouais, pardon, je l'ai pas. poussé, ouais. Donc développé couché, vous connaissez par cœur. Ok. La variante que moi je préfère, c'est avec une haltère. Ok. Pardon, un haltère. Ah ouais? Ouais. Un haltère? Un haltère avec un H comme homme, c'est comme ça que je retiens. Oh, bien vu. Unilatéral, moi j'aime bien, pour que ça soit bien golfique, de venir tourner ici pour activer un peu plus ces muscles-là Ok. et avoir une connexion qui soit meilleure. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher très large, Ok. quitte à soulever un petit peu moins lourd. Plus en V. Plus à 45 degrés, pas complètement collé non plus, Ok. mais on va bien se connecter. Là tu descends, voilà, et tu remontes, bien. Donc toujours chercher à descendre l'épaule, vas-y. Le plus bas possible, serre ton omoplate en bas, voilà, parfait, tu remontes. À la maison. On fait des pompes. Ok. Normal. Pareil, on va essayer de les faire propres avec un bon engagement bien vissé dans le sol pour que les dorsaux travaillent aussi. Gaine bien, on remonte un petit peu ton ventre. En gainage, l'intérêt des pompes aussi, il est là. Essaye de te visser dans le sol pour sentir que là, tu es actif. Ok? Voilà, et pompe propre. Tiens, il faudra bosser un peu, voilà. Et là, tu vas repousser le sol encore plus. Pour faire disparaître, vas-y, en haut, vas-y, pousse encore plus pour que tes omoplates elles disparaissent dans le dos. Pousse, voilà. Yes. Donc, Très bien. on a 6, Numéro 8. tirage. T'as sans doute ça, il y a ça dans n'importe quelle salle. Après, ça varie un petit peu ici, Ouais. on s'en fout. L'idée, c'est d'aller tirer quelque chose qui soit presque vertical. Tu peux le faire varier, c'est intéressant de le faire quasi à l'horizontale. Ok. Ça va être intéressant aussi de le faire de bas en haut. Oui. Mais Oui. dans le top 10, celui que je préfère, c'est celui-là. Et la prise, eh ben, au lieu de le prendre comme ça, etc., on va le prendre comme ça. Ok. Parce qu'on a les mains en opposition au golf. Et d'engager le gros muscle du dos. Bam. Voilà, parfait. Voilà. Bam. À la maison, on va utiliser une serviette et une porte. Tout le monde a des portes. Tout le monde a des portes à la maison. Voilà. Donc tu viens faire tes tirages. Tac. Tac. Voilà. Bien ça. Reviens les dorsaux. Ça c'est du tirage. Donc ouais, faites gaffe pour les lifts. C'est vraiment la cambrure là qu'il faut garder. Sinon avec une charge lourde c'est un petit peu dangereux. Okay. Donc vaut mieux sacrifier un peu d'amplitude, mais garder le bon placement du dos. Ok. Bascule. Voilà, là t'es pas mal. Ok. Et remonte, pas mal. Voilà. Voilà, ça reste vertical. Et les bras aussi. Et ben les bridges, bien sûr. Donc là, tu as plusieurs variantes. On serre bien les abdos entre le ventre. Donc, version basique, c'est vraiment celle-là. Juste ça. Voilà. Il faut juste faire gaffe que le dos il fonctionne d'un seul morceau. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arrondissement, de trop. C'est tout qui monte. Tout monte et descend d'un bloc. L'appui il est plutôt dans les talons. Et c'est les fessiers qui travaillent. Après, tu peux le faire en croisant. Tac. Ou alors une jambe ici. Ou alors après avec un élastique ou avec autre chose pour mettre un petit peu de charge, un petit peu de contrainte ici. Tac. Et puis toujours un bon petit gainage. Après, tu peux enlever les mains, ça va aussi faire un petit peu d'instabilité. Les bridges, ça c'est super. C'est super, Thomas. Ah, j'adore ça. Exercice 6, exercice 6. Fente. Alors c'est bien, parce que à la maison ou en salle, une fente, C'est la même. La même chose. presque la même. Deadlift c'était pour derrière, c'est quand même plus pour devant. Voilà. Et tu vas le faire une série sur une jambe. Ok. Donc il n'y a aucun problème à laisser le genou avancer devant la pointe du pied. Un pied là-haut, voilà. Et là tu viens pareil, charger. Donc charger le poids devant, garde le talon au sol quand même. Voilà. Et l'alignement. Là sur les fentes, ce qu'il faut faire gaffe, c'est vraiment l'alignement genou-pointe de pied. Ok. Il n'y a aucun problème à aller, comme on l'a vu, devant. Mais en revanche, il faut que ce soit pas. Il ne faut pas qu'il soit là et encore moins là. Voilà, là si on regarde, il est bien en ligne, il n'y a pas de problème. Ça commence à se dessiner un peu. On a Ok. commencé par le haut du corps. Ouais. Soulever, Là, c'est le bas du corps. pousser, tirer. Sur le bas du corps, priorité quand même ici un petit peu. Quadri, l'ensemble des deux, il faut bien équilibrer les deux. Ah, le top du top des exercices pour le bas du corps quand même en salle, c'est ça. Donc les deux précédents vont très bien. Ok. La combinaison front squat, deadlift marche super bien aussi. Ok. Mais on va quand même faire ça parce qu'il y en a quand même dans certaines salles et c'est la Rolls. C'est la Rolls. C'est la Rolls. On a les avantages du front squat, Ok. du deadlift Ok. et techniquement c'est beaucoup plus facile à réaliser. Et la coordination, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies tout qui monte d'un bloc et pas d'abord les fesses et ensuite le reste. Donc un bon gainage, ouais, place ton dos, c'est pas là. Voilà.
C'est mieux. Ok, allez, c'est parti. Ça les abdos, bouf. Voilà. Avec ça, tu soulèves des montagnes. Tu crois que tu crois que... C'est plus sécurisant, c'est simple. C'est pour ça que j'adore la trempe barre. Donc là, on remplace la contrainte force par la vitesse. Et en fait, tu peux t'amuser à faire les doubles. Ça fait longtemps. Ouais. Propre. Alors, truc que j'ai oublié. Tout ce qui est exercice de jambes, sauf la corde à sauter, sans les chaussures. Parce que c'est plus efficace. Pourquoi pas la corde à sauter? Parce que quand Tu veux ça te tuer. tombe vite, tu t'éclates les orteils. Ça fait très mal. Elle est stylée, elle est bien ta corde là. Oui. Attends, on n'a pas du matériel de. Hein? Bah oui, attends, oh, tu crois qu'il blague ou quoi? Donc après le haut et le bas du corps, le plus important, ça va rester quand même le centre du corps. L'idée, c'est d'avoir une charge qui soit sur le côté. Ok. Voilà. Et on va simplement garder les 90 degrés ici et se décaler. Ok. Tout simple. Et tu refais. Ok. Donc ça interdit, ça interdit. Bon. Tu peux même mettre un élastique autour des genoux. Ok, ouais. Et comme ça, tu as les deux, fessiers et abdos. Évidemment, à faire des deux côtés. Planche sur le côté. Donc le même objectif, c'est pas de rotation. Donc tu peux le faire, voilà, là-dessus. Donc une ligne droite, cheville, hanche, épaule, parfait. Et là-dessus, tu peux éventuellement soit te remettre à genoux, soit aller bouger un petit peu les jambes. Allez, faire la clé. Et là, si tu vas en plus, vas-y, monte et tourner ton genou vers l'extérieur, Ouah. tu as les fessiers en plus. Voilà, allez, plus haut les fesses. Plus haut, voilà. Pas. Excellent. Ah, ça déchire bien ça. Pas mal, ça déchire. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Variante à genoux pour les débutants. On a la même ligne genou, hanche, épaule. Soit tu restes, soit tu peux te faire des petits mouvements. Et puis pareil, aller ouvrir Ok. ici. Aller ouvrir ici. 3. Toujours à la poulie? Toujours à la poulie, c'est une variante dessus qu'on vient de faire, mais avec un banc. Ça, en serrant ici le banc, Oui, tu ne oui. bouges pas du tout le bas du corps. Donc on va chercher de la mobilité en tournant le maximum ici. Ok. Là, et boum. Ce qu'il faut éviter, en règle générale, c'est pour ça qu'il y a là c'est des exercices de muscu simples, pas de copier-coller. C'est-à-dire que vouloir faire un swing de golf avec une résistance, très mauvaise idée. Ok. Parce que vous n'allez jamais reproduire le swing de golf. Et donc du coup, vous allez polluer votre technique. Là, Ok. on prend un petit morceau de swing. Ok. On prend juste la rotation. Là, c'est ok. À la limite, on peut se mettre sur un angle de golf debout. Ok. Sans compenser. Là. Voilà. C'est ton sternum qui guide. Voilà. Arrête-toi là, ça suffit. Ok. On va chercher voilà. Bien. Planche avec rotation. Tu pars d'ici, tu me tournes. Ok. Sur les coudes ou sur les mains? Sur les coudes, c'est un petit peu plus contraignant pour les abdos. Un peu moins pour les épaules. Voilà. Et là, tu essayes de ne pas tourner les fesses. Enfin, en tout cas, le moins possible. Pour la dissociation. Pour la dissociation. Exactement. Un jackknife avec Ok. une rotation. Tu vois ce que c'est ça? Non. Je suis sûr, il y en a plein qui savent ce que c'est un jackknife, c'est ça, tout bêtement. Ah ok, ouais. Sauf que là, on va le mettre avec une rotation. Comme ça, on retrouve le gainage des épaules, on retrouve l'action du bas du ventre, plus les obliques. Ah. Voilà. Ouais, bien. Ok, et alors, bon, ça peut se faire à la maison aussi si vous avez un Swissball. Ouais. Sinon, Si t'as pas de ballon, ça va encore être une variante de planche, mais celle où on démarre ici et tu viens tourner. Ouais, ça, il y a beaucoup. Classique, hein. ouais, ça- C'est là. Pareil sur les genoux, c'est possible. Pas de problème. What is the number one? c'est-à-dire que si on le fait tous les jours, à la fin on est une machine de guerre. Non, c'est faux, n'écoutez pas ça. Number one, c'est le Turkish stand-up. C'est quoi? Aucune idée? À stand-up, j'imagine que c'est. Plus tu vas le faire avec du lourd, plus c'est Mieux. efficace. Ah bah, j'aime bien ça. C'est bien ça? Ça, j'aime bien. C'est celui-là, je suis sûr que vous le connaissez. Oh. Ah, et tu te couches et tu C'est ça. Ah, là. Tac, 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 tac. Et tu reviens. Et là, tu remontes. Et là, tu remontes. Hop, hop, hop. Là, tu as fessier, abdos, stabilité de l'épaule. Allez, par terre. Ok, donc je peux faire comme ça. Là, tu poses la main.
Non, attends, garde ta jambe là devant. Ok. Voilà, pose la main. Ta main gauche. Voilà. Là, prends appui ici, tu passes l'autre jambe devant. Voilà. Ok. Tu poses et tu poses. Voilà. Donc là, on a l'épaule qui bosse. Vas-y, remonte. Là, les abdos. On prend appui. Attends. Ouais, si tu veux. C'est pas comme ça. Ah, il manquait une petite étape. Mais c'est pareil, vas-y, on va le refaire une fois. Tac. Et à la maison? Le même, avec une bouteille d'eau. Ok. Après, ce qu'on peut remplacer à la maison, s'il n'y a pas le côté force, il va y avoir le côté équilibre et gestion du corps avec un petit ballon, par exemple, que tu vas maintenir au-dessus. Ouais, pour Tu auras le côté une balle de tennis ou... proprio, une de foot, une balle de basket, une balle de ce que tu veux. Et tu la mets Ouais, putain, je veux à voir plat, Tom le faire en fait. main à plat, tu vois, sans la tenir. Et tu essaies de. Parce qu'il faut que tu aies de l'autre côté. Ouais. Voilà. Prends appui. Super, tac. Et tu vas au sol. Parfait. Et là, tu remontes. Bien. Alors, il y a toujours possibilité d'aider avec le coude pour monter, pour pas que les abdos prennent tout. Voilà. Là, c'est là la partie de la technique. Monte les fesses, passe la jambe. Génial. Voilà. Propre. Il y en a notre top 10, j'en mettrai encore presque un au-dessus de tout ça. Ok. Parce que l'hiver, on est bien d'accord qu'on parlait d'hiver. Ouais. Oui. Donc ce qu'il faut faire maintenant, on va dire jusque fin janvier. Donc on prend un peu de muscle, on se renforce Squat. et cardio. La condition physique, c'est tellement important et tellement oublié. Ok. Donc à la limite, ce qu'on peut faire au-delà de tout ça, c'est si vous avez près de chez vous et que vous êtes dans un club de badminton, de squash, un autre sport où il y a déjà de la préparation physique dedans, un club sérieux, vous allez faire un peu de muscu et du jeu. Franchement, tout ce qui est sport de raquette, sport collectif, C'est top. et si vous n'avez pas le temps, vous faites du HIIT. Mais du HIIT cardio. Ah, du HIIT, HIIT genre. muscu. Ouais, Donc maintenant, c'est bien beau tous ces exos-là. On a dit le plus important, c'est comment on les fait. On a vu, mais combien. C'est ça. Est-ce qu'une séance, c'est les 10 exercices, un après l'autre? Si vous avez le temps, oui. Ok. Dans l'ordre de priorité, du 1, si vous n'en avez qu'un à faire, Turkish Stand-Up. Ok. Si vous pouvez en faire 2, 3, 4, 5, 6, si vous pouvez faire les 10, Faites les 10. 10 dans une séance, je ne le conseille pas quand même. Ça quoi? Ça dure 1h30 Ah, facile. minimum. Ouais. Parce que combien on fait? Ouais, Une c'est ça. série, ça suffit pas. Une Ouais. rep, ça va pas suffire. Ok. Donc ce que je conseille, c'est de choisir une charge qu'on soit capable de soulever entre 10 et 12 fois. Ça va définir la charge. Et après, vous faites des séries de 6 à 8. Ok. Si ça veut dire. Vous faites du 6x6 par exemple, ou du 4x8, moins de 2 minutes de récup entre chaque série, entre 1 et 2 minutes, là on est pas mal. On peut être plus précis, hein, il y a plein de méthodes qui Ouais, en fonction. vont tourner autour de ça, mais disons qu'avec ça, C'est plus vous global. êtes sûr d'être à peu près dedans. Ok. Si on veut préparer pour le golf, même si on n'a pas l'impression d'aller vite, il faut que dans l'intention on aille le plus vite possible. Ok. Les Là, tirages, sur tous les exercices, plus vite possible. plus vite possible sur le tirage, la poussée, là-haut. D'accord. Après, contrôler le retour. Ok. Parce que le travail en excentrique, c'est-à-dire en freinage, il est important aussi. Mais quoi qu'il en soit, une série, donc 8 répétitions par exemple, ou 10, ne doit pas faire plus de 20 secondes. Sinon, après, on tombe dans de l'endurance, on change de. Sauf pour le Turkish squat du coup. Même pas. Mais. Là, tu fais 2 reps en 20 secondes normalement. Ouais, c'est ça. Ou alors, tu mets un peu moins lourd, t'en fais plus. Ok. Mais vraiment, il faut que ça reste court. Après, les muscles, ils changent de carburant et on tombe dans l'endurance et du coup, on ralentit. Et chez soi, il y a moins de charge. Donc, en 8 reps, en général, on ne va pas y arriver. Donc là, on remplace, on reste sur des séries de 20-25 secondes et on en fait le plus possible. Ok. Maximum. À fond. Comme ça, on remplace la charge par la vitesse. Et en plus, pour certaines personnes, même pour nous, ça peut bosser le cardio un peu. Parce que si on est à fond, Ouais. avec une bonne gestuelle. Sur 20-25 secondes, tu peux t'exploser le cardio. Ouais. Tu peux rester au milieu, Philippe. Oui, j'ai toujours l'air d'un nain avec eux. Et bien les amis, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit bouton bleu, le petit bouton s'abonner et la cloche. N'oubliez surtout pas d'aller suivre Philippe sur ses réseaux, donc on le mettra juste en dessous. Nous, on va s'entraîner un petit peu. Il y a les 330 mètres à aller chercher. Ouais. On n'a toujours pas. Exactement. En fait, suivez-nous aussi sur Instagram. On va mettre tout ça en story quand on fera les différents exercices avec Philippe. Je pense que là, vous avez à peu près toutes les clés en main pour préparer Vous votre n'avez hiver. plus d'excuses. C'est ça. Là, cet hiver, au printemps, vous chopez les 300 mètres et puis on va se faire les 10 millions de mètres challenge ensemble, non? Merci beaucoup encore Philippe et puis à la prochaine. À très bientôt. Ciao. Ciao les gars. Ciao, ciao.